Et bienvenue sur notre deuxième jour de leçon dans la semaine numéro 8, dont le titre est « De la sagesse pour une vie pieuse ». Merci beaucoup d'avoir cliqué sur le lien ou sur la vidéo sur YouTube pour qu'on puisse être ensemble pendant quelques minutes pour ce résumé de cette leçon. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ces quelques réflexions avec toi et j'espère que ça va te booster pour la journée, pour ta vie spirituelle. C'est une journée de dimanche, peut-être tu as plein de choses à faire à la maison ou bien peut-être tu dois même travailler. Donc que Dieu soit avec toi pendant cette journée un peu différente, peut-être pour certains, mais qui révèle quand même un défi spirituel. Je vous rappelle encore une fois de notre communauté WhatsApp. Je vous invite à la rejoindre si vous ne faites pas encore partie, parce que par cette communauté, plus facilement, tu vas retrouver nos contenus et plein d'autres choses. Et si tu as une requête, une demande de prière, n'hésite pas à la faire avec le lien qui est en bas de cette vidéo. Il y a un formulaire avec quelque chose de très simple à remplir pour que tu puisses nous expliquer quelle est ta requête pour que l'équipe d'intercession puisse prier pour toi. Sans autre, je voudrais donc t'inviter à rentrer dans la leçon d'aujourd'hui. Donc, je serre ta parole dans mon cœur, c'est le titre de la leçon de ce dimanche. Et voici à l'honneur le psaume 119 et le psaume 111. Donc, j'ai deux points qui résument un peu l'idée centrale de la leçon d'aujourd'hui. La vie juste est décrite comme étant intègre, sans tâche. C'est-à-dire, la vie du juste, elle est sans tâche. Ouf, tout de suite, tu te sens déjà un truc lourd qui te tombe dessus, très coupable, parce que comment ça, une vie sans tâche, hein? Une vie étant complètement intègre. On va d'abord lire le psaume 119, les premiers versets, pour qu'on puisse développer un petit peu cette idée de vie sans tâche. Si tu as une tâche, donc ça veut dire que tu es déjà fichu. On va voir ça dans le psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de la justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Verset 11 et dernier. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la parole est en train de nous dire que nous devons être droits, tout à l'heure je disais intègre, sans tâche, ça ne veut pas dire que nous sommes invités à être complètement parfaits. La perfection, le seul être parfait, c'est Dieu, c'est la Trinité. Nous ici, dans notre condition de pécheurs, nous ne sommes pas encore parfaits. Par contre, comme dit le verset 10 et le 11 que je relis, je te cherche de tout mon cœur. C'est-à-dire que la démarche, elle est intègre, elle est entière. Je te cherche de tout mon cœur, avec toute mon énergie, je te cherche. Attention, ça c'est être intègre. Et le verset 11, je serre ta parole dans mon cœur. C'est-à-dire, comment je te cherche de façon entière, en mettant en place une relation basée sur l'étude de sa parole. Ça veut dire que quand je cherche avec toutes mes forces, par le bon biais, par le bon chemin, c'est-à-dire par le bon canal, au travers de sa parole, je suis intègre, je suis complet dans cette démarche. Je suis, entre guillemets, dans la démarche sans tâche. Pas dans mes agissements, parce que malgré toute ma recherche, ma sincérité, je peux commettre des erreurs, je peux pécher, et dans la vie, on va pécher. Par contre, le sincère, comme c'était le cas de David, quand il s'est rendu compte, quand il a un peu tapé la tête contre le mur, il s'est dit, « Oups, je me réveille,
et je reviens à cette recherche, je reviens à cette plénitude de recherche avec mon cœur de ta parole, de ta sagesse. Donc, on ne pourra pas être parfait, mais on peut être intense dans sa recherche de Dieu. C'est comme ça que je comprends, en tout cas, c'est ce point qui a été relevé dans le psaume 119 et dans cette première partie. Deuxième point dans cette leçon, on va maintenant parler au deuxième point qui dit « Garder les commandements de Dieu signifie avoir une raison saine, comprendre la différence entre le bien et le mal et rechercher Dieu de tout son cœur. » Ça réconforte encore une fois ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, garder les commandements signifie avoir une raison saine. Ça veut dire que tu as réfléchi, tu as médité, tu t'es nourri de la parole et là, ta recherche, elle est totale. Donc, les commandements, ils ont du sens parce que ce n'est pas une obligation, comme j'ai dit hier, dans la journée de sabbat. C'est tellement normal, c'est tellement dans la suite de cette relation avec Dieu parce que tu vois que ces valeurs sont pour notre bien, ce n'est pas pour nous encercler, c'est tout au contraire, c'est pour nous libérer de quelque chose. Donc, je vis les commandements de façon raisonnable. Ils ont tellement raison parce que la parole me donne cette raison. Dans ma tête, ça résonne aussi de façon tellement compréhensible que je le vis normalement. Le fait d'observer le sabbat, pour certains, ça pourrait être une bizarrerie, mais pour moi, c'est tout à fait normal parce que c'est tellement clair dans la parole de Dieu. Vous voyez, c'est la conséquence de cette relation avec beaucoup de raisons, beaucoup de réflexions et beaucoup de cœur, comme j'ai dit tout à l'heure au point numéro 1. Voilà le résumé pour cette journée de dimanche. J'ai promis que je vais être un peu plus direct dans mes réflexions pour pas que ça fasse trop long. Et voilà, donc j'espère que ça pourra vous inspirer pendant cette journée. J'espère surtout que si jamais tu as des défis pendant cette journée de dimanche, tu puisses le relever avec cette confiance en Dieu, que tu n'oublies pas sa présence à côté de toi, demande-lui de t'aider, de t'accompagner dans toutes les démarches que tu vas faire. Donc n'hésite pas vraiment à faire appel à Dieu et de marcher avec lui. Quant à moi, je te dis au revoir et on se voit demain pour la leçon du lundi. Bye bye.